Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a quelques mois maintenant, j'ai été contacté par Skillshare pour faire partie du programme TeachLab et faire des cours d'animation en français sur leur site. Je pensais faire des cours en ligne sous une forme ou une autre depuis quelques années maintenant sans jamais vraiment m'avoir fait quelque chose finalement. Par exemple, Mélanie, qui est aussi co-créatrice de Calipeg, a fait quelques cours sur Skillshare en anglais ces dernières années. Et je comptais le faire aussi, mais il me manquait peut-être une sorte de déclencheur qui était justement cette demande-là. Donc pouvoir faire un cours en ligne en français accompagné par Skillshare directement, c'était une super occasion. J'ai préparé un cours pour vous apprendre à animer un personnage qui saute, et donc c'est un exercice assez complet parce que ça va du design du personnage, à quoi il ressemble et comment on fait pour qu'il soit adapté à l'animation. Son animation rough, donc la première phase esquissée, sa mise au modèle, sa mise au propre, sa mise en couleur et même l'ajout d'un décor et d'un soleil avec un calque transformation. Le but principal, c'est de rendre les principes de l'animation très clairs et moins, disons, effrayants, de décomposer tout ça vraiment étape par étape et de rendre le tout compréhensible. J'ai pensé ce cours-là pour qu'il soit adapté aux débutants qui veulent juste apprendre les bases de l'animation et aussi aux personnes qui ont déjà des bases, mais qui veulent dans tous les cas avoir un exemple concret de, voilà, comment est-ce qu'on procède sur toute la réalisation. Et comme c'est vraiment un cours ici, c'est plus complet que dans mes vidéos, parce que dans mes vidéos, c'est plus une sorte d'étude de cas de comment est-ce que j'ai réalisé telle ou telle illustration, telle ou telle animation. Alors qu'ici, j'anime directement à la caméra en expliquant ce que je suis en train de faire et comment ça marche, pour que vous ayez vraiment tout le cheminement qui soit extrêmement clair. Vous aurez aussi accès aux différents fichiers si vous voulez avoir un guide, une référence, donc il y aura le modèle du personnage, donc son design, avec les différentes recherches qui ont abouti à ce résultat-là. Il y a aussi les vidéos des différentes étapes de l'animation et également des fichiers d'animation eux-mêmes, donc des fichiers Calipeg ou des fichiers qui peuvent être lus dans d'autres logiciels d'animation aussi. Il y aura des astuces techniques par-ci par-là sur l'application en elle-même, mais par contre les principes fondamentaux de l'animation sont pareils partout. Donc ce cours peut être utile même avec d'autres logiciels et même sur papier. C'est la première fois que je réalise un cours comme ça, donc c'était intéressant de pouvoir écrire tout ça, de décomposer en différentes étapes, d'essayer d'être le plus clair possible, de faire le tournage ensuite, donc avec la mise en scène des plans sur l'iPad, avec des feuilles de couleur à l'arrière, une boîte de crayon histoire de signifier le côté on dessine sur papier, on dessine sur tablette. Enfin voilà, j'essaie de faire un truc propre quoi. Le tournage a duré plus de 6 heures et j'avais donc beaucoup de matière à travailler au montage, et j'ai dû encore une fois ici y passer beaucoup de temps pour pouvoir condenser le tout avec absolument toutes les informations. Vous pouvez dès maintenant voir le cours sur Skillshare et profiter d'un mois gratuit avec le lien qui est dans la description. C'est un nouveau moyen de soutenir la chaîne aussi, de soutenir le développement de Calipeg si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je précise donc que si vous prenez un abonnement annuel à Skillshare via ce lien-là, j'aurai une commission dessus qui va aider pour la suite des projets, du développement, tout ça. Pareil, si vous regardez ce cours, ça m'aidera évidemment. Vous trouverez bien sûr bien d'autres cours sur le site, c'est un service que j'utilise à la base, même avant qu'il m'ait contacté, parce que j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes sur notamment le montage vidéo, l'organisation des tâches aussi, qui me permet de m'organiser mieux dans mes projets en général. J'avais vu un cours sur comment s'exprimer à l'oral, faire une présentation, ce qui m'a beaucoup aidé dans une convention, un festival que j'avais fait. Il y a des cours sur le storyboard, l'illustration, l'animation, le design graphique, et là je parle que des choses qui sont aux alentours de ce que je fais sur la chaîne, mais il y a aussi d'autres domaines. Et vous pourrez aussi poster vos projets sur la page de mon cours, ce qui permettra de voir ce que vous avez fait, comment vous avez suivi les différents conseils et ce que j'ai montré dans l'animation de saut du personnage. Ça va permettre de montrer votre travail à d'autres personnes qui ont suivi le cours et aussi que je puisse les voir moi, tout simplement, et voir ce que vous avez fait avec ce cours-là. C'est le premier cours que je poste là-bas, mais il y en aura probablement d'autres sur d'autres sujets liés à l'animation, avec à chaque fois un exemple précis que je fais directement à la caméra pour vous montrer comment c'est fait. Donc si vous avez des suggestions, des besoin pour apprendre l'animation sur telle ou telle partie, dites-le en commentaire ici ou sur Skillshare et je pourrais peut-être m'en servir de piste pour de prochains cours. Merci beaucoup pour votre soutien, je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez penser de ce cours-là, j'ai vraiment mis du soin là-dedans et de la passion, du temps pour essayer de faire le cours le plus chouette possible à suivre quoi, pour apprendre l'animation. Et je serais bien sûr curieux de savoir ce que vous en pensez, que ce soit en commentaire ici ou sur Skillshare directement. Le lien pour voir le cours est juste en dessous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.